Coucou tout le monde, une nouvelle journée commence. Bon, je vais avoir une sale tête. On est le 13 janvier. Il est 9h du matin, je me suis levée vers 8h30 passée. Je me lève de plus en plus tard, je trouve. Mais j'ai hyper bien dormi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Après, je pense que au plus je mange le soir, au mieux je dors le matin. Et je dors mal le matin quand je mange léger le soir. Donc je mange. Je mange. C'est pas grave si je grossis, je mange. Voilà. Au diable la prise de poids, je mange. Je mange parce que je veux bien dormir la nuit et puis je suis beaucoup moins fatiguée et en fait j'ai plus de vertige donc je peux reprendre ma routine. Et si c'est juste une question d'alimentation, franchement je mange. Je m'en fiche. Balèque le summer body. Une petite mentalo du matin, la base. Je vais essayer de faire une variante ce matin. Je suis pas près de Kinder Bueno, j'ai pas mangé cette nuit. Je suis juste allée faire pipi vite fait. Et j'ai réussi à m'endormir cash, donc je suis super contente. Je pense que j'étais KO aussi. Voilà, donc ça c'est les cookies que j'ai fait. Ma petite recette. J'essaie de trouver la recette parfaite des cookies parce que j'adore les cookies, c'est quelque chose que je pourrais manger tous les jours. Mais je suis pas forcément hyper contente. Enfin, je suis hyper contente du rendu. Je les trouve un peu plats. Et je les trouve trop sucrés. Donc je pense que je vais faire la même recette mais en moins sucré pour voir ce que ça donne. Et peut-être rajouter un petit peu plus de levure pour que ça gonfle plus ou plus de bicarbonate. Voilà, donc je vais voir. Je vais réfléchir, je vais le couper devant vous. Est-ce qu'il est mou? Il m'a l'air mou. Il m'a l'air mou. Ouais, il m'a l'air plutôt mou. Donc c'est cool. Je vais le manger avec vous. Voilà, donc une nouvelle journée commence aujourd'hui. Par contre, le goût, c'est une tuerie. Le goût est top. Mais voilà, je l'aime avec beaucoup moins de sucre. Avec mon chéri, on essaie de faire des gâteaux parfaits. On s'éclate à faire des gâteaux parfaits. Bon. Ok. On a le Thermomix qui nous aide. Mais après, le Thermomix, les recettes, elles sont pas forcément parfaites. Donc on les retravaille toujours. Un plaisir. Peut-être qu'un jour, on ouvrira une pâtisserie. Ouais, ça serait cool. Mais le cookie, beaucoup trop sucré. Pour moi, beaucoup trop sucré. Je pense que c'est pour ça que c'est étalé. Je sais la même recette avec 2 fois moins de sucre. Et je les cuirai ce soir avec mon chéri. Mais ça va, ils sont bons. Ils sont bons. Le programme du jour, cet après-midi, c'est solde avec ma mère. On va commencer à acheter pour bébé et pour au moins faire la liste de maternité. La liste pour la mater. On n'a pas fait de chambre, on n'a rien fait encore. Parce que ce soit il y a certains proches chez mon chéri. Parce qu'en fait, mon chéri a des origines asiatiques. Et côté asiatique, ils font pas la chambre avant que le bébé soit né. Et en bonne santé. Mes parents non plus, ils veulent pas que je fasse la chambre du bébé. La chambre en entier. Alors que le bébé soit né en bonne santé. Chose que je comprends tout à fait. J'ai une connaissance à qui c'est arrivé. Elle avait fait une chambre 5 étoiles au bébé. Et elle avait fait peindre la chambre, des Disney, des trucs comme ça sur les murs. Elle avait fait peindre le prénom du bébé alors que le bébé n'était pas né.
sur les murs. Elle a dit ah mais j'ai une grossesse idéale, pourquoi j'aurais pas un accouchement idéal? En fait l'accouchement s'est très mal passé, le bébé a passé plus de 2 mois, pourtant on est à terme hein. En réanimation néonate. Du coup elle a dit, cette maman elle a dit si je suis amenée à faire un deuxième, chose qui l'a totalement traumatisée et du coup bah, elle n'a pas très envie de faire un deuxième. Chose que je comprends tout à fait, elle a dit non mais je n'achète rien, je ne fais rien. Après il y en a qui disent que c'est de la superstition, il y en a qui, voilà, qui font aux 2 mois du bébé. Voilà quoi, enfin aux 2 mois au premier trimestre, lors du premier trimestre. Nous voilà, on va faire le strict minimum, on va juste acheter des bodys pour la maternité. On va, je vais acheter un peu de linge pour moi, genre il me faudrait un peignoir, des pyjamas, tout ça, parce que j'ai pas assez de pyjamas, de leggings, tout ça. Je vais acheter des pantoufles, des trucs comme ça. Et on va acheter un cododo avec mon chéri, on va faire dormir bébé avec nous les premiers mois. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, le lit on nous l'a offert lors du Black Friday, mais ouais, toujours pas reçu. J'ai commandé la table à langer, je n'ai toujours pas reçu. Il y a des grosses ruptures de meubles. Donc on attend. À Ikea, on a vu un dressing en septembre à Ikea pour nous. Et il est toujours pas disponible. On est en janvier. Enfin, il était magnifique, hein. Mais on a toujours rien. Voilà, je vous montre un peu. Hier, j'ai fait un peu les soldes à Carrefour. Et j'ai en casino. Je voulais voir s'il n'y avait pas par hasard des trucs bien pour bébé, pour... Et du coup j'ai troqué des trucs pour la maison. J'ouvre un haul. J'ai acheté en fait j'ai acheté quelques trucs pour la cuisine, tous les trucs de Noël, mais ils les ont soldés. Donc j'ai acheté un moule pour faire une bûche à 1,72€. Je me suis dit bon bah 1,72€, j'ai pas me faire. J'ai acheté une cocotte en fonte, j'ai acheté voilà, rien de ouf. Je voulais acheter, il y avait Capitaine Tsubasa sur la Switch. Bon moi j'y joue pas, mais mon chéri il y joue. Et en fait le temps d'appeler mon chéri, qui me répond, qui me rappelle, bah les gens ils avaient acheté tous les Capitaine Tsubasa. Donc je l'ai laissé dans mon caddie. Il était à 25€ de 64, les gens ils l'ont tous acheté. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je joue même plus à la console. Enfin, à part mon chéri qui joue à Fortnite avec ses potes, ses cousins, on joue plus à la console. Donc, plus le temps. Il est trop KO, mon chéri. Il est vraiment épuisé en ce moment. Ça me fait de la peine, franchement, de le voir dans cet état de fatigue. Quand je vois que je m'endors en même temps que lui et que moi je me lève à 9h et que lui il se lève à 5, l'après-midi il rentre, il est cuit, il fait la sieste, quoi. Ça me fait de la peine, vraiment. Du positif et du négatif dans cette journée. Le positif, c'est que je n'ai plus de vertige. Je dis toujours qu'à chaque jour suffit sa peine. J'ai toujours une sale tête, par contre, je suis épuisée. À chaque jour suffit sa peine et voilà. Chaque journée où je n'ai pas de vertige est une victoire personnelle. C'est une très grosse victoire personnelle. Voilà. Je suis très 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 heureuse de ne plus avoir ces maudits vertiges. Si vous saviez comme ça me rend heureuse, enfin vous avez même pas idée. Point négatif, c'est que je suis épuisée. C'est que je n'arrive pas à faire toutes les choses que j'ai envie de faire. Je voulais nettoyer, j'arrive plus à nettoyer ma maison. Je veux la nettoyer de fond en comble, la ranger. J'ai une organisation en tête pour tous mes produits et tout ça. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Je suis épuisée, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Là, même aujourd'hui, je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à manger. D'habitude, je mange bien le midi. Aujourd'hui, j'ai rien mangé. Tellement que je suis KO. Voilà. Donc
Donc ça me saoule en fait. Je me demande si en ayant accouché, je serais autant... Enfin, je retrouverais ma forme d'avant, mais je pense pas, parce qu'avec le postpartum, je pense que je vais aussi prendre cher. Et j'aimerais faire 1 million de choses et je n'arrive pas à les faire, ça me saoule. Clairement, oui. Enfin, je pense que là, je commence vraiment à avoir besoin d'aide pour faire mon ménage, tout ça. Je n'y arrive plus. C'est hors de question que je demande à mon chéri, parce que lui, il est épuisé. Mais enfin, je vais demander à mes tantes, ma mère, tout ça, un petit peu d'aide parce que je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. J'arrive plus à faire mon linge, j'arrive plus à ranger ma maison, je suis épuisée. Et la journée, je reste avec mon père parce que je veux pas rester seule. Enfin, en fait, je veux rester seule le moins possible. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, c'est une journée où mon chéri finit très tard. Parce que lui, en fait, son principe de travail, c'est fini parti, donc il a pas d'horaire fixe. Enfin, il commence tous les jours à 6h du matin. Et on sait pas à quelle heure il finit. Il peut très bien finir à midi, comme il peut finir à 19h, quoi. Donc, c'est vraiment très, très aléatoire. Mais là, ouais, la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Là, je suis fatiguée. On est au milieu... Non, on commence le 8e mois de grossesse et je suis crevée. Enfin, mes proches me l'ont dit. Mes copines, elles m'ont dit jusqu'au 7e mois, tu vas plus ou moins être en forme. À partir du 8e mois, tu vas être KO. Moi, je commençais à être KO. Ouais, c'est ça. En fait, jusqu'à Noël... Non. J'étais en pleine forme jusqu'à Noël. Et Noël, ça faisait ouais, les 3/4 du 7e mois. Et ouais, et là je suis KO, j'en peux plus. Enfin, le pire, c'est que je dors la nuit. La nuit, je dors bien, même très bien. Je me lève juste une fois pour aller faire pipi. Je dors super bien. Enfin, je fais des nuits de 9h, quoi. Et j'ai jamais dormi 9h. Avant de tomber enceinte, je dormais 6h par nuit, je pétais le feu. Là, je dors 9h et je fais la sieste et je suis épuisée. Donc ça me saoule, clairement. Mais bon. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. Je le sens bouger, donc je me dis que tout va très bien. Je me dis que ça va être un enfant plein de vie et qui demandera à vivre sa best life avec son papa, sa maman, ses grands-parents, ses tontons, tata, ses cousins. Ça va être génial. Donc je suis très contente. Et je me dis que voilà, il faut juste que je prenne sur moi et que voilà, il me reste 1 mois et demi au maximum à tenir enceinte. Au pire, enfin, on va dire au mieux 1 mois. Si se trouve dans 1 mois, j'accouche. Donc voilà, tellement je suis fatiguée, j'ai même pas envie d'aller faire les soldes pour aller faire ma valise. Voilà quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Quand je bois du coca comme ça, c'est que je suis vraiment fatiguée. La nourriture ne rentre pas. Il y a des midis comme ça où la nourriture ne rentre pas. Il y a des jours où j'ai dévoré. Hier, j'ai dévoré. Et aujourd'hui, ça ne rentre pas. Je suis fatiguée. C'est comme ça, c'est partie du jeu, mon dieu, ces cheveux. Même mes cheveux, ils coopèrent même plus. Je fais des tresses la nuit pour essayer d'avoir des jolis cheveux ondulés. Tu parles. Je ressemble à un zombie. Je me maquille même plus. Je rentre plus dans mes vêtements. Je rentre dans genre 2 pulls, 2 robes, c'est tout. Genre même mes robes que je mettais avant, ça me fait des t-shirts quoi. Avec mon ventre. Du coup ça me manque cruellement. D'être en bombe. Avec mes jolies robes, je mets jamais de jean. Là, je suis en legging tous les jours. C'est l'horreur. Mais bon, ça fait partie du game. Voilà. J'essaie de me donner des objectifs pour 2022. Je n'ai pas pris de résolution. Hormis
Ouais, hormis le fait d'essayer de... Ouais, comment dire, d'essayer de réussir ce que j'entreprends. Voilà. Donc là, on est dans un mood un peu... Je pense à ma reconversion professionnelle, je pense à mon accouchement. Et voilà, c'est tout. J'essaie de cogiter un petit peu plus sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Est-ce que je vais reprendre mon boulot en laboratoire? Est-ce que je vais continuer à travailler en laboratoire vu les situations sanitaires? Ça aussi, ça me fait cogiter. Je vous le cache pas, donc pour ceux qui savent pas, je travaille en laboratoire. Je travaille dans un grand laboratoire qui dépiste toute la journée sans rendez-vous. Donc dites-vous que je travaille pendant toute la crise sanitaire. Et il y a des jours où on avait 400 personnes. Enfin, en fait, je sais pas si vous imaginez... comment vous pouvez expliquer? Vous savez, au début de la crise sanitaire, quand il y avait le professeur Raoult qui disait venez vous faire tester et qu'il y avait des queues interminables. En fait, chez nous, c'était ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, bon, l'activité, elle fluctuait. Il y avait des jours où on avait plus de monde que d'autres. Mais dites-vous que voilà, c'était ça. C'était ça tous les jours. En fait, on savait pas ce qui allait nous arriver. Il y a eu, enfin, les gens, ils se battaient pour se faire dépister. Il y a des jours où on refusait du monde parce qu'on n'avait pas assez de tests, de réactifs, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé... Après, personnellement, j'ai décidé de ne pas travailler pendant ma grossesse. Parce que, par crainte, en fait... Déjà, bon, j'avais mon anémie. Donc j'avais peur de prendre le volant et de faire un malaise au volant. Ça, c'était ma crainte. J'avais l'anémie d'un côté. Mais d'un autre côté... ce qui m'a fait flipper, c'est que voilà, je voulais pas travailler, je ne veux toujours pas, parce qu'on est en plein dedans aussi actuellement. Je ne veux pas attraper le Covid enceinte. Je me suis fait vacciner parce que je sais que c'est un sujet hyper polémique, le vaccin enceinte. Donc je me suis fait vacciner parce que psychologiquement, en fait, je n'avais pas de passe sanitaire jusqu'à la fin de mon premier trimestre. Et franchement, psychologiquement, je le vivais trop mal. Je pouvais pas sortir, et même c'était à l'époque où, ne serait-ce que pour aller dans un supermarché, il fallait un passe sanitaire. Je le vivais trop mal. Et psychologiquement, j'ai déprimé. J'ai eu une très très grosse crise de déprime à la fin de mon premier trimestre. Du coup, j'ai dit non, mais je me fais vacciner. Juste pour avoir un pass sanitaire, ne serait-ce que pour aller boire un café avec mes copines, pour aller boire un coup avec mes parents, enfin voilà, pour sortir, pour avoir une vie normale et pour pas déprimer à la maison en fait. Et je vous jure que psychologiquement, bah, ça m'a fait du bien. Voilà, même si bon, le vaccin, on sait que c'est controversé, mais bon. Mais quand même autorisé pour femme enceinte et fortement recommandé. Puis même, je me dis que vaut mieux être vacciné que choper le Covid enceinte. Donc, puis voilà, développer une forme grave et faire un accouchement prématuré, ça me fait flipper. Bref, voilà, je vous le dis, moi j'ai pas honte de le dire que je me suis fait vacciner enceinte. Voilà, c'est mon choix. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc du coup, en fait, c'était soit... voilà. Et du coup, en fait, voilà, j'étais dans mon premier trimestre de grossesse. Lorsqu'il y a eu, vous savez, la vague en juillet de Delta. Et en fait, vu la vague de Delta, bah, et la dangerosité du variant Delta, surtout pour une femme enceinte, vu que j'étais forcément un peu plus faible que la normale et un peu moins... voilà, un peu moins résistante au virus. Du coup, j'en ai parlé à ma gynéco, mes parents ainsi que ma généraliste. Et ils m'ont tous dit, il faut pas travailler. Voilà. Ils m'ont dit, tu travailles en laboratoire, tu vois des gens qui te crachent dessus toute la journée, qui sont malades, qui ont le Delta est contagieux. Ne le fais pas. Donc, je ne l'ai pas... ne va pas travailler. Voilà. Puis, enfin...
Voilà, donc du coup je ne suis pas allée travailler, je suis arrêtée depuis juillet. Et je le vis très bien. Là maintenant je suis en congé maternité. Donc je suis plus en arrêt maladie. Je suis en congé maternité jusqu'à normalement 10 semaines après mon accouchement. Donc on verra jusqu'à quand va durer, quand est-ce que je vais accoucher. Voilà. Donc et du coup je pense à ma reconversion parce que je sais pas si je vais retravailler en labo. Ça a été très difficile de travailler en labo dans la crise sanitaire. Je vous le cache pas. Après moi toutes mes copines sont parties du labo. Toutes mes copines sont parties parce que voilà, je vous le cache pas, on est payé au SMIC. On est dans un grand labo, on est payé au SMIC, on n'a pas eu de reconnaissance de la part de la direction, on n'a pas eu de prime, on n'a rien eu. Vous savez, les fameuses primes Macron Covid, on les a pas eu. Voilà, donc je vous le cache pas, à réfléchir, franchement, pour le risque à prendre avec un nourrisson, c'est voilà, c'est super enrichissant. S'il n'y avait pas le Covid, c'est super enrichissant de bosser en labo, mais avec le Covid, c'est l'horreur. Donc voilà, réfléchir, tout ça. Réfléchir. Donc j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de travailler pour moi. Voilà, mon rêve c'est de travailler pour moi. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours revendiqué. Donc à voir. C'est vrai que je pense à un autre truc qui n'a rien à voir. J'ai pas annoncé le sexe de mon bébé sur mes réseaux. J'ai pas annoncé le sexe du bébé sur les réseaux. Pourquoi je ne sais pas. Je sais pas, je suis même pas active sur les réseaux. Enfin, j'ai cette pudeur en fait. Déjà, c'est dur pour moi de parler de vous montrer des choses dans les daily vlogs, puisque j'ai toujours peur qu'on me juge en étant trop. Comment dire? Oh, je cherche le mot. J'ai toujours peur qu'on me dise que j'en montre trop en fait. Et j'ai ce côté surprotecteur qui fait que j'ai peur d'internet, mais je vous aime trop, j'aime trop ma communauté, mais j'ai peur d'internet. J'ai peur de plein de choses, j'ai plein de craintes. Après bon, moi je suis une personne craintive, hein, je le cache pas. J'ai un chéri qui n'est pas du tout branché réseau, branché nouvelle technologie en fait. Enfin, je pense que ouais, dans la globalité, genre la nouvelle technologie, c'est pas du tout son truc. Il a un téléphone, une PlayStation, mais genre voilà quoi, la PlayStation elle prend la poussière, le téléphone c'est pour téléphoner, envoyer des SMS. Voilà, genre les réseaux il n'y va pas. Il les a juste pour communiquer avec sa famille en fait, c'est tout. Et encore, voilà. Pour dire, sa mère elle fait 100 fois plus de snap que lui. Enfin, mon chéri fait même pas de snap, rien. Et voilà, c'est vraiment pour rester en contact avec ses proches, mais sinon le reste, rien du tout quoi. Et du coup, la question qui me fait le plus cogiter, mon chéri il a pas d'avis tranché à ce sujet parce que lui c'est je fais comme tu veux ma beauté. Voilà, ces réponses là. En fait, c'est bon, dévoiler le sexe du bébé. Le sexe du bébé, oui, je pense que je le dévoilerai. Mais c'est voilà, c'est montrer le visage du bébé et le prénom aussi. D'ailleurs aussi, on n'est pas encore d'accord sur le prénom. Enfin, je céderai. En fait, pour être totalement honnête, on a deux idées de prénom. Moi j'en ai un qui est assez commun. Lui il en a un qui est pas du tout commun. Je crois qu'il a été donné peut-être 10 fois en 2020. Je crois qu'ils ont dit 2019 ou 2020, je sais plus quelle année. Voilà. Donc voilà, on cogite. Voilà, je cogite parce que moi, le prénom que j'ai en tête, je l'ai depuis mes 15 ans en tête. Et le prénom que le papa veut donner,
C'est moi aussi qui l'ai mis dans une liste, mais parce que j'aime aussi ce prénom. Mais voilà, c'est pas le prénom de mes rêves. C'est pas le numéro 1 de ma liste, donc je le vis pas très bien. Mais bon, voilà. À y réfléchir aussi également. Du coup, je pense que je céderai sur le prénom, vu que mon chéri il a fait plein de concessions depuis le début de ma grossesse. Donc voilà, réfléchir. Tout le monde préfère le prénom de mon chéri. Tout le monde. Sauf mes parents. Mes parents ils préfèrent celui que j'ai choisi. Et tous les autres, mais vraiment tous les autres, préfèrent le prénom de mon chéri. Que mon chéri a choisi. Donc voilà. Et voilà, se dire... est-ce que je mets mon fils sur YouTube? Est-ce que je montre son visage? Est-ce que je dévoile son prénom sur les réseaux? Est-ce que je fais comme toutes ces influenceuses qui mettent des millions de photos de leurs enfants sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok? Moi j'ai envie, mais j'ai peur. J'ai envie, hein, j'aimerais faire des photos et tout, montrer, oh regardez c'est mon bébé, c'est ma beauté, c'est ma fierté, ma réussite, montrer mon bébé dans des daily vlogs que je suis en train de faire. Enfin, je sais pas. Je sais pas, j'y cogite, je sais pas. Le montrer juste de dos et montrer moi mon bébé de dos et ne pas dévoiler le prénom, donner tous les détails, ne pas donner tous les détails. Après, tout ce qui touche à ma personne, je m'en fous. Franchement, je les donne sur YouTube, y a pas de souci. Mais tout ce qui touche à mon bébé, j'ai peur. Enfin, il a rien demandé. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Moi, je cogite énormément à ce sujet. Je sais pas. Je sais pas. J'ai peur. Voilà, je pense que le mot qui revient le plus, c'est j'ai peur. Mais je pense que... Moi, je pense que je le montrerai pas. J'ai peur du harcèlement, j'ai peur des réseaux, j'ai peur. Voilà. Après, je suis une flippette. Il faut que j'en reparle avec mon chéri de manière plus approfondie. Si vraiment je devais résumer ma grossesse mois par mois, ce serait les 3 premiers mois, je pense, de la peur. Mais une peur incontrôlable. De l'incompréhension venant des proches. Parce que beaucoup de jugements. Beaucoup de jugements venant de certaines personnes. Et de l'incompréhension. Ouais, beaucoup de peur, de jugement, d'incompréhension. 4e mois, le mois du changement. Du changement et de la déprime. Là, c'est moi par contre qui déprimais. Parce que j'ai changé de vie, quoi. J'ai emménagé avec mon chéri mon 4e mois de grossesse. J'ai commencé à changer de vie, ouais, voilà. Et du coup, tout a commencé à changer, en fait. Ça a été dur. Et le moment d'adaptation a été dur psychologiquement pour moi. Et en fait, à partir du 5e mois, je dirais équilibre. Et bonheur absolu pour le 6e, 7e. Franchement, j'étais en pleine forme. Plein de projets, plein la tête. Trop heureuse. Tout allait trop bien. Je faisais 1 million de choses pendant mon 6e, mon 7e mois. Le 8e mois, c'est la fatigue, les gars. Je suis crevée. Je dors, je mange. Sauf aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup mangé. Mais bon, je commence à avoir faim. Là, il est 14 h. Ouais. J'ai pas beaucoup mangé à midi. Mais là, je vais manger une petite collation. Je pense. Peut-être manger un bout de donuts. Les donuts que j'ai fait moi. Voilà. Mais ouais. Beaucoup d'incompréhension. Enfin beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue ce 8e mois. Et je sais que plus le temps va passer, plus je vais être fatiguée. Donc on fait marcher les méninges. Plus que le corps, on va dire. Mais voilà. Mais après, peut-être bonheur absolu bientôt. Que notre petit bébé va venir au monde.
Ça y est, je suis heureuse. J'ai hâte que... Là, j'ai hâte. J'ai hâte qu'il sorte et j'ai peur du postpartum. Voilà, voilà. Et il y a une chose que je voulais souligner avec vous. C'est que mon chéri, franchement, je voulais saluer ses efforts. Parce que mon chéri, c'est quelqu'un de très renfermé. Et il s'est métamorphosé depuis le début de ma grossesse. Au début de ma grossesse, même lui, il était un peu dans l'incompréhension. Parce que c'est drôle. Enfin, on lui disait, ta femme elle est enceinte par handicapée, quoi. En fait, quand t'es anémie enceinte, bah, tu peux rien faire. Et au début, il était plutôt dans ce mood-là, en fait. T'es enceinte, t'es pas handicapée, tu peux faire des choses. Sauf que quand il a vu mon état anémie, quand je suis tombée la première fois dans les pommes devant lui, il a eu peur. Et du coup, ça... Voilà. Mais comment dire, mon chéri, il y a eu un très gros problème pendant notre grossesse. C'est qu'il a eu du mal... Et je pense qu'il n'accepte toujours pas le sexe de notre bébé. Enfin, il voulait un sexe qu'on nous a annoncé à la dernière écho du premier trimestre. On nous a dit, ah, c'est ce sexe-là. Mon chéri, il a pleuré de joie, il était trop heureux. Et en fait, à l'écho du 4e mois, on nous a dit, non, c'est l'autre sexe. Et là, mon chéri, il était dans un état de colère. Et je pense qu'il a toujours pas accepté. Ça a été dur pour lui et je pense que c'est encore dur pour lui actuellement parce que bah, il n'a pas le sexe qu'il voulait. Après je dis c'est pas grave, tu feras un deuxième enfant. Hein. Et mon chéri, ça l'a beaucoup peiné. Voilà. Ça, en fait, je pense que c'est plus le fait qu'on lui dise oui et au final non, plutôt que lui dire que c'est pas le bon sexe, quoi. Donc voilà, mon chéri voulait un premier sexe et en fait au final bah, il a eu l'autre. Voilà, donc on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Moi c'est le sexe que je voulais et de toute façon je le savais. Donc j'ai toujours su et j'ai toujours su que j'aurais ce sexe là. Je sais pas si j'aurai un deuxième enfant dans ma vie, mais je sais que j'ai eu ce sexe et moi je sais que je le voulais. Voilà. Mon chéri il a du mal. Mais s'il faut faire un deuxième enfant pour qu'il puisse avoir ce sexe-là, bah, je lui ferai un deuxième enfant. Je lui ferai ce cadeau parce qu'il le mérite. Et il y a la plus belle personne de cette terre qui est juste à côté de moi. Mais pas pour très longtemps apparemment. Mon bébé. J'essaie de rester un max chez mes parents pour pas trop délaisser mon chat. Et pas trop délaisser mes parents non plus. Parce que, enfin, quand même, le changement... Oh, elle revient. De vie. Voilà, elle est là. Je veux pas trop que ça impacte mon chat non plus. Ouh, bah oui, il est tombé le coussin, ma beauté. Voilà, je veux pas que ça impacte non plus trop mon chat. Et mon chat, c'est toute ma vie. Mon chat, j'ai eu une grosse période de dépression en 2019. Et juste au moment où je peux... Ah, bah voilà, elle est allée se coucher. Et en fait, juste au moment où mon chat est venu à la maison, parce qu'il faudrait que je vous raconte l'histoire de mon chat. Bah en fait, c'est elle qui m'a aidée à aller mieux. Et je vous jure qu'avoir un animal à la maison, c'est hyper bénéfique. Mon chéri n'en veut pas chez nous, mais j'ai mon chat chez mes parents, ça me suffit. Et je vous jure qu'avoir un animal, c'est... Enfin, moi, personnellement, psychologiquement parlant, ça m'a énormément aidée. Et j'ai trop de reconnaissance et trop d'amour envers mon chat. Et j'aimerais mon chat autant que mon bébé, ça c'est sûr et certain. Et certain plutôt. Je sais même plus parler.